J'ai dirigé un service éducatif d'adolescents et jeunes adultes pendant plus de 20 ans dans le secteur associatif, sans connaître l'existence du parrainage de proximité. Dommage pour certains de ces jeunes très isolés et démunis qui n'avaient que pour seul confident adulte que leur seul éducateur. Je me suis largement impliquée dans des dispositifs d'accompagnement ouverts sur le partenariat et pris le parti des prises en compte mesurées et plurielles des enfants et adolescents plutôt que des prises en charge. Aujourd'hui, je poursuis la mise en pratique de mes convictions à Horizon Parrainage que j'ai connues en 2011 par voie de presse. Je suis devenue marraine par conviction du bien fondé de cette forme de solidarité et de mon désir de prendre soin d'un enfant. Mais mon propos aujourd'hui n'étant pas de parler de mon parrainage, je me contenterai de vous dire que grâce à lui, j'ai réellement pris conscience de ce qu'est le don et le contre-don. À la différence d'une famille d'accueil ou d'adoption, qui est plus pour l'une le résultat d'un placement et pour l'autre celui d'un abandon, les parrains et marraines sont des personnes de la société civile qui s'engagent régulièrement auprès d'un enfant. Une autre des particularités du parrainage s'inscrit dès son origine, puisqu'il s'agit d'une rencontre librement consentie par l'enfant, en fonction de son âge bien évidemment, et le parrain ou la marraine, au terme d'une période d'expérimentation de la relation. J'ai souvent entendu dire que la multiplicité des intervenants qui entourent l'enfant pouvait engendrer une complexité de la nature des liens jusqu'à une illisibilité du qui fait quoi. Je pense personnellement que c'est en lui offrant une ouverture diversifiée aux autres que l'enfant pourra faire le choix d'une personne par laquelle il se sentira justement investi. S'il est en confiance, il pourra instinctivement lâcher les amarres de son histoire et appréhender un autre contexte familial sans trahir le sien. Le conflit de loyauté, et ici vraiment je nous ramène aux propos de Catherine Savinet de ce matin, le conflit de loyauté n'existera pas pour l'enfant si responsables parentaux et parrains s'accordent et respectent leur place, qui est la véritable clé de voûte d'un parrainage réussi. Le parrainage de proximité n'offre pas un lien de plus, mais rend possible une relation d'attachement choisie, étayante, confiante et durable, qui participera à adoucir le trauma d'une rupture familiale si elle advient. Car si ce sont les associations qui favorisent la mise en relation des enfants et des parrains, il revient à ces derniers de construire, à ces derniers parrains et enfants bien évidemment, de construire un lien qui sera nourri de leur temps partagé. Cette opportunité de rencontre est un gage de liberté dans la relation et d'inscription dans la durée. À l'heure où le parrainage religieux se fait plus rare, le parrainage civil se développe à la demande des parents ou sur proposition des travailleurs sociaux. De 1948 à nos jours, des textes législatifs se sont succédés et depuis 2005, une charge nationale du parrainage d'enfants donne un cadre de référence aux associations. Une récente enquête réalisée à la demande de l'UNAF rappelle les différentes phases d'évolution du parrainage de proximité. Elle révèle que la solidarité citoyenne envers les enfants a débuté pendant la Seconde Guerre mondiale à l'initiative de l'œuvre de secours d'enfants, c'est l'OSE, plus particulièrement en direction des enfants juifs. Alors Philippe me rappelait ou m'enseignait tout à l'heure au moment du repas que ça remonte même à la Renaissance, mais je vous en fais grâce, et s'il veut intervenir tout à l'heure, il le fera par rapport à cette période de l'histoire. Parce que ce qui suit, c'est toute la suite de textes législatifs. En 1948, le Centre français de protection de l'enfance, aujourd'hui devenu France Parrainage, a pris le relais, mais il a fallu attendre la circulaire du 21 juin 1972 pour que le parrainage de proximité ait une reconnaissance officielle. Il s'adressait alors spécifiquement aux enfants placés par l'ASE pour, je cite, qu'ils puissent sortir de leur établissement pendant les vacances et week-ends et vivre dans un foyer familial. Cette circulaire se limitait à donner des orientations et une incitation au parrainage.
En 1978, une autre circulaire vise ensuite à donner, je cite encore, des instructions pour la réalisation des parrainages d'enfants placés en institution. La politique de développement proposée alors par Simone Veil doit présenter 3 caractéristiques. Être bénévole, alors elle a dit partiel, et pour que ce soit mieux compris, c'est plutôt séquencé, hein, puisque le parrainage, c'est sur des périodes en règle générale courtes et rythmées. Donc bénévole, partiel et durable. En l'absence du cadre législatif autre, diverses formes de parrainage se sont instituées jusqu'à ce qu'en 2003, les ministères de la Justice et de la Famille aient créé un comité national de parrainage pour favoriser les actions de parrainage d'enfants et promouvoir cette forme de solidarité entre les familles. En 2005, ce comité a publié la Charte nationale du parrainage suite à un arrêté de ces mêmes ministères qui définit les principes fondamentaux du parrainage en lui donnant un cadre de référence. Enfin, en 2008, la publication d'un guide donne des outils et informations pratiques aux différents acteurs du parrainage, enfants, parents et professionnels. Ces principes fondent bien sûr l'activité d'Horizon Parrainage que je représente aujourd'hui, mais j'ai 2 acolytes, dont la fondatrice d'Horizon Parrainage qui est parmi nous. Donc ces principes fondent bien sûr l'activité d'Horizon Parrainage et son organisation que je vais vous montrer maintenant à l'aide du PowerPoint. Et qu'est-ce que je fais? C'est ça? Alors, en 2005, Jung, vous voyez, je ne suis pas familiarisée même avec les micros, mais en tant que présidente, il faut que je m'y mette à l'avenir. Je m'expérimente avec le nid. Hein, donc en 2005, création d'Horizon Parrainage, par la fondatrice Nicole Galli, qui est ici et qui pourra éventuellement vous dire tout à l'heure, si elle le souhaite bien sûr, comment elle a créé cette association. En 2007, adhésion à la Charte nationale du parrainage. Donc, je vous ai donné tous les textes législatifs, donc je ne recommence pas la démonstration. En 2009, inscription dans le schéma départemental. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si vous connaissez la configuration de notre département, le Rhône, qui s'est scindé en 2. Il y a d'un côté la métropole du Grand Lyon et de l'autre côté le département du Rhône, qui fonctionnent comme des entités un petit peu bicéphales. On a une nouvelle configuration qui nous apporte bien des soucis sur Lyon, mais peut-être qu'on en échangera plus longuement tout à l'heure. Mais en tout cas, on est inscrit effectivement dans le schéma départemental de la métropole de Lyon actuellement. En 2011, nous avons obtenu l'agrément Jeunesse et Éducation Populaire, alors qui nous ancre, hein, j'allais dire, dans une certaine reconnaissance des pouvoirs publics. Donc ça, c'est un sacré avantage, puisqu'on peut, par ce biais-là, demander des financements spécifiques. Par exemple, en 2013, nous avons obtenu le trophée de la Fondation pour l'enfance. Alors, ce trophée, effectivement, on a obtenu pas mal d'argent, mais on n'est pas riche pour autant. Mais ça nous a permis effectivement de prendre un siège, de nous établir dans des bureaux et d'avoir 2 salariés à l'heure actuelle. Et je développerai ça plus longuement tout à l'heure. En 2013, consécutivement au trophée pour la Fondation pour l'enfance, on est devenu partenaire de France Parrainage. Alors France Parrainage, c'est une association qui est située sur Paris et qui regroupe, sans les fédérer, des associations sur notre hexagone, chaque association ayant un fonctionnement propre quand même. Mais être rattaché effectivement à France Parrainage, c'est aussi, et comme on l'a dit tout à l'heure, pouvoir s'inspirer des uns des autres, connaître ce qui se passe et ce qui se fait de bien dans les autres associations, de façon à ce qu'on puisse éventuellement s'en emparer.
et faire bénéficier de nos réussites des autres associations de parrainage. Et en 2016, donc c'est très très récent, nous avons construit avec la métropole de Lyon le troisième référentiel de la protection de l'enfance, dont peut-être Frédéric Roumorelière vous parlera tout de suite après moi. Est-ce que vous m'entendez? Parce que parfois, c'est bien. D'accord. J'appuie sur le bouton. Alors, là, on va déterminer les 3 niveaux d'impact du parrainage. Donc, les 3 niveaux sont niveau familial, sociétal, territorial et économique. Donc, au niveau du familial, le parrainage de proximité s'inscrit dans le cadre de la prévention, c'est-à-dire que le parrainage intervient en amont des difficultés que peuvent ressentir les familles. En tout cas, si les difficultés s'avèrent, les enfants restent encore à domicile. Mais le parrainage permet de faire souffler ces familles-là et de sortir les enfants d'un contexte familial un petit peu compliqué, qui pénalise quand même pas mal d'enfants. Le parrainage de proximité s'inscrit aussi dans une coéducation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un adulte intervient auprès d'un enfant, bien évidemment, il lui inculque certaines valeurs, il lui donne un sens aussi à sa vie, il essaye de le faire réfléchir sur ce qu'il souhaite pour lui-même. Donc on est bien dans un principe de coéducation, et l'important, c'est quand même qu'il y ait que parents et parrains s'entendent sur les principes fondamentaux de cette coéducation. C'est-à-dire que il ne faut pas tirer à U et à diable. Les parents ne peuvent pas inculquer telle ou telle valeur et les parrains telle autre. Il faut quand même harmoniser un tant soit peu cette éducation-là. Sinon, l'enfant ne sait plus comment se repérer. Soutien à la parentalité, c'est tout simple, hein. Les parrains ne le savent pas, mais ils font du soutien à la parentalité à partir du moment où ils interviennent dans la famille, où il y a des échanges, des discussions, et un soutien qui peut naître effectivement de questionnements que se posent les parents. Alors je dis les parents, mais on a plus affaire à des mamans seules, donc on s'inscrit vraiment sur des questions de monoparentalité. On a 80% de mamans qui élèvent seules leurs enfants. Au niveau sociétal et territorial, donc, on joue sur la solidarité des citoyens, on fait appel à la solidarité des citoyens à partir du moment où nous avons besoin de parrains. Et les parrains, ils émanent de la société civile. Malheureusement, l'écueil que moi je rencontre depuis que je connais Horizon Parrainage, c'est le manque terrible de parrains. C'est-à-dire qu'on a une 50aine d'enfants là en ce moment en attente à Horizon Parrainage et nous n'avons pas de parrain à leur proposer. Donc ça, c'est véritablement l'écueil que nous rencontrons, le plus gros écueil que nous rencontrons dans le cadre du parrainage de proximité à l'heure actuelle. Et c'est un petit peu un écueil commun sur l'Hexagone. Toutes les associations de parrainage, effectivement, peinent à trouver des parrains. Au niveau sociétal encore, on lutte, le parrainage de proximité lutte contre l'isolement des familles, donc à travers le soutien à la parentalité et l'intervention que nous faisons dans les familles. Au niveau économique local, notamment au niveau de l'ASE, le parrainage peut éviter, ou en tout cas retarder, le placement des enfants. Donc c'est, j'allais dire, tout bénéfice quand même pour les collectivités territoriales, dès lors qu'un placement, ça vaut, vous le savez tous en tant que professionnels, entre 200 et 400 € jour. Et encore maintenant, je ne sais pas, peut-être que ça a changé. Et le parrainage de proximité, bien évidemment, favorise la préparation à l'autonomie des jeunes, puisque la préparation à l'autonomie, elle se fait tout petit, quand l'enfant est tout jeune. Hein, on les prépare déjà par phase et en fonction de leur âge à gravir comme ça des échelons
qui les portera par la suite et à partir de 16 ans. Par exemple, hein, je dis 16 ans parce que j'ai un projet en tête dont on vous parlera peut-être tout à l'heure, mais on les prépare à construire véritablement, à penser à leur avenir et à le construire. Alors, nos 8 principes fondamentaux sont issus, bien évidemment, de la charte du parrainage de proximité, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, le parrainage, c'est une démarche volontaire et concertée entre tous les acteurs. Là, il n'y a pas de commentaire à faire, on se comprend tous, on se réunit et on décide du qui fait quoi, et la question de la place est très très importante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais on pourra en reparler parce que c'est vraiment fondamental dans le parrainage de proximité. Le bénévolat des parrains, on en a parlé à plusieurs reprises depuis ce matin, effectivement la gratuité du geste est très importante dans ce cadre-là. Engagement dans la durée des parrains et des parents ou titulaires d'autorité parentale, à partir du moment où une mise en relation entre un parrain et un enfant a lieu, c'est vrai qu'il faut que tous les protagonistes du parrainage s'inscrivent sur la durée, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de faire miroiter à l'enfant qu'il aura dans sa vie un adulte qui pourra l'accompagner à réaliser ce qu'il a envie pour lui-même, si c'est pour que les parents, au bout de 2 mois, se rendent compte que le parrain prend sa place, par exemple, donc il y a un conflit là, effectivement grave, qui interrompt le parrainage de proximité. Ou alors ce sont des parrains qui se rendent compte que finalement l'engagement est trop fort pour lui et qu'il met un terme effectivement au parrainage. Ça, ce sont des écueils qui ne sont pas fréquents mais qui existent. Respect de l'autorité parentale, du choix de l'enfant et de la place de chacun, je me répéterai si je parlais encore une fois là de la place. Et ça se parle au moment où nous faisons signer une convention entre tous les protagonistes, qui sont parents, parrains, l'enfant, s'il est en âge de signer, de comprendre ce qui lui arrive, et l'association. Souplesse et adaptabilité, prise en compte de la singularité de chaque situation, ça c'est compréhensible aussi dans la mesure où un parrainage peut tout à fait évoluer, que la situation des enfants peut changer, que qu'il y a des choses comme ça dans la vie qui sont toujours en mouvement, et le parrainage de proximité doit suivre ce mouvement-là. Donc réajuster les choses, et parfois les rythmes des rencontres, justement. Formalisation des engagements réciproques par la signature d'une convention. Donc, nous faisons signer, comme je vous disais, une convention à tous les protagonistes qui devient définitive au bout de 6 mois si tout se passe bien. Si on n'a pas un parrain ou un parent, ou peut-être un enfant d'ailleurs qui dit « moi j'arrête, j'y trouve pas mon compte, j'y comprends plus rien, etc. » Donc, signature de la convention définitive au bout de 6 mois, d'une convention d'abord, puis elle devient définitive au bout de 6 mois. Accompagnement des parrainages par des référents de compétences, donc à Horizon Parrainage, nous avons des psychologues, des travailleurs sociaux qui travaillent en binôme et qui s'entretiennent avec les parrains potentiels, donc pour les recruter, et qui se mettent à disposition des parrains, des parents et aussi des enfants sur toute la longueur, le parcours du parrainage de proximité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bénévoles de compétences qui sont à la disposition de ceux qui font le parrainage. Et ça, ça borde effectivement, ça rassure tout le monde, ça sécurise le parrainage de proximité. C'est sérieux déjà pour l'association, puisque nous sommes responsables des mises en relation que nous faisons. Donc nous devons suivre les parrainages et veiller à ce que les choses se passent bien. Instauration d'un partenariat avec l'entourage de l'enfant et des services sociaux, bien évidemment, on ne travaille pas comme des électrons libres, hein, mais nous faisons avec tous les protagonistes qui entourent l'enfant et la famille.
Alors, pour quels enfants? Donc, ils ont de quelques mois à 18 ans. Alors, avant, on avait mis de la naissance à 18 ans, et puis finalement, non, on n'a pas de bébé vraiment, mais on a des enfants à partir de 2 ans, aujourd'hui, en tout cas, à Horizon. Ils sont majeurs jusqu'à 21 ans s'ils ont été filleuls pendant leur minorité. Donc, on suit un petit peu le cadre de référence de la protection de l'enfance qui accompagne les jeunes adultes jusqu'à 21 ans. Ils sont mineurs non accompagnés, et on en a de plus en plus, puisqu'on suit aussi l'actualité. Ils vivent dans leur famille, ils bénéficient d'une mesure de placement à l'ASE, mais tous sont en situation de fragilité ou en risque d'isolement social. Ça, c'est le point commun de tous les enfants que nous accueillons. Profil des parrains. Alors, c'est tout type, hein, vraiment. En couple ou célibataire, quel que soit leur choix de vie, avec ou sans enfants, actifs ou retraités, tous horizons sociaux, culturels. Donc il y en a beaucoup dans la salle qui pourraient être parrains potentiels. Je lance un appel. Les apports du parrainage pour les enfants. Donc le parrainage de proximité offre l'expérimentation de nouveaux champs de connaissances et de compétences. C'est-à-dire que dans sa famille, un enfant n'a pas forcément toujours l'occasion, l'opportunité de partir en vacances, de faire le sport qu'il souhaiterait faire, d'aller dans des musées, d'aller au cinéma, d'expérimenter de nouvelles choses. Et le parrainage le propose aux enfants. Il favorise l'intégration sociale, bien évidemment, puisqu'il le fait sortir de chez lui et rencontrer d'autres personnes, adultes ou pas d'ailleurs, puisqu'il intervient dans la famille du parrain. Le parrain ouvre complètement sa propre famille, hein, c'est-à-dire qu'il est presque inclus, enfin il est même carrément inclus dans la famille du parrain. Il permet donc de découvrir d'autres modèles familiaux, c'est ce que je viens de dire. Il soutient le parcours scolaire et l'orientation professionnelle. Alors, le soutien scolaire, par exemple, n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que chaque parrainage est différent. Il y a des parrains qui ont plutôt la motivation, effectivement, de suivre l'orientation professionnelle, la scolarité de l'enfant, mais pas tous. Il y en a qui ne veulent pas ça. Donc ils préfèrent s'amuser avec les enfants, les faire sortir, etc. Et pas du tout sur l'aspect scolaire, même s'ils s'en préoccupent, hein, mais ils lisent les résultats, ils les commentent, ils encouragent, etc. Ils favorisent l'expérience d'un autre lien d'attachement choisi, individuel et durable. Ça, c'est véritablement 3 mots-clés du parrainage de proximité. Alors, le fonctionnement et l'organisation, donc l'association fonctionne comme une association loi de 1901 classique, avec une présidente, un conseil d'administration, un bureau. Donc, conseil d'administration sont 16 personnes, et vous voyez que l'association regroupe 240 membres. Donc, on commence à devenir quand même une association relativement importante. Donc, 16 membres du conseil d'administration, 6 membres au bureau, et nous avons retrouvé nos 2 salariés. Donc nous avons une gestionnaire administrative et une coordinatrice de réseau, et nous venons de recevoir l'agrément via France Parrainage pour avoir des services civiques. Donc on commence avec un premier service civique qui s'occupe plutôt de la partie médias, communication, toilettage de notre site, etc. En face à droite, vous avez nos 4 grosses commissions: comité d'admission des parrainages, commission financière, commission des référents et commission communication, que je vais vous commenter après ça, puisqu'on les retrouve là. Donc en plus de ces 4 instances institutionnelles, vraiment, ce sont des instances institutionnelles, nous avons des cafés-rencontres tous les 3 mois. Donc on réunit les parents, les parrains, les enfants autour. Alors les adultes, on les réunit autour de thèmes qui sont choisis par les parrains et les parents.
c'est-à-dire l'association ne décide rien, en tout cas invite parrains et parents à voir sur quel sujet ils souhaitent travailler et échanger. Et pendant ce temps-là, les enfants jouent avec des animateurs qui sont présents sur le même lieu. Donc ce sont des manifestations très importantes parce que les parrains et les parents déjà se retrouvent et peuvent échanger. Et puis il y a aussi les nouveaux parrains, les parrains potentiels qui viennent connaître l'association et échanger éventuellement avec d'autres parrains pour savoir de quoi véritablement le parrainage, qu'est-ce qu'il y a sous le parrainage. Et on fait une fête du parrainage annuelle. Alors là, c'est vraiment national. Hein. Je pense que toutes les associations de parrainage de proximité fêtent le parrainage. Donc cette année, ce sera en juin. C'est toujours en juin d'ailleurs. Et on va l'accoyer avec un café. Alors, le fonctionnement et le rôle des commissions. Donc, vous voyez que réapparaît le comité d'admission des parrainages. Donc là, dans ce comité d'admission sont réunis tous les binômes de compétences. Je vous parlais de psychologues, de travailleurs sociaux, nous avons aussi un médecin PMI, il y a aussi la conseillère technique qui va intervenir après moi, Frédéric. Nous sommes une quinzaine à étudier les dossiers de candidature des parrains. Donc le binôme parle de l'entretien, évoque l'entretien, et la commission décide si oui ou non on retient la candidature du parrain. Sachant que, je vous le redis, l'association est vraiment responsable des mises en relation qu'elle fait entre enfants et parrains, et qu'il ne s'agit pas de confier les parrains à n'importe quel individu, effectivement. Et qu'est-ce que j'ai dit? Merci Nicole. C'est un beau lapsus. On le retiendra comme tel, c'est pas grave. La commission des référents, donc c'est une commission qui réunit les mêmes personnes, hein, des bénévoles de compétences, sur les difficultés qui sont rencontrées dans le cadre du parrainage. Donc on essaye de trouver une solution à l'issue de cette commission. On peut intervenir, on peut faire de la médiation, une médiation familiale, en réunissant tout le monde pour essayer de tenter de renouer les choses entre les familles, si c'est possible. Commission finance, je vous en dis pas plus, parce qu'effectivement, on étudie le budget, on répond aux appels à projets, on étudie la trésorerie, on fait des recherches de fonds publics et privés. Commission communication, alors là c'est un vaste chantier. Donc nous venons de trouver une attachée de presse qui est devenue responsable de cette commission, puisque avant c'était une salariée et on trouvait que c'était pas judicieux pour une association que le responsable soit effectivement salarié, mais qu'il soit véritablement bénévole, membre de l'association. Donc depuis, on n'arrête pas de passer sur les ondes et d'avoir des articles dans la presse. Donc ça, c'est une belle évolution de l'association, et j'espère que le parrainage de proximité sera mieux connu du grand public en tout cas, puisque je vous ai dit tout à l'heure que 6% de la population française simplement le connaissait. Alors, processus de mise en place du parrainage. Donc, du côté des parrains, on étudie le dossier qu'ils nous envoient par mail ou par courrier. Il y a l'entretien avec le binôme de compétences, je vous en parlais tout à l'heure. L'évaluation de la candidature en commission, décision et mobilisation d'un référent, qui restera sur tout le parcours du parrainage de proximité. Et du côté de la famille, ce qui change, c'est que l'étude du dossier est adressée par la famille ou l'ASE. Il y a une évaluation qui est faite de l'intérêt du parrainage de proximité pour l'enfant avec le référent ASE. Et ensuite, un binôme s'entretient avec la famille pour expliquer ce qu'est le parrainage de proximité, pour repérer où sont les besoins et quels seraient les souhaits de l'enfant, en lui expliquant bien ce que c'est que le parrainage de proximité pour qu'il puisse être véritablement acteur de ce qu'on lui propose.
Et ensuite, il y a la mise en relation de la famille. L'enfant, le parrain choisit en fonction des attentes des adultes et besoins de l'enfant. C'est-à-dire que vraiment, on écoute tous les protagonistes de façon à ce que tout soit bien compris au démarrage. Alors, c'est une redite, hein, excusez-nous, mais c'est vrai que c'est un PowerPoint qui a tendance à répéter un petit peu les choses, mais sous une forme différente, de façon à ce que vous soyez bien empreint de notre organisation. Mais la signature, donc la mise en relation, signature d'une convention provisoire avec le référent dédié. Ensuite, il y a l'accompagnement avec un référent sur tout au long du parcours. Et la convention définitive, comme je vous disais tout à l'heure, qui devient, enfin la provisoire devient définitive 6 mois après la signature. Et voilà. C'est tous nos sponsors qui nous rémunèrent. Merci beaucoup.